Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Très bien, mon amour. Laisse-moi faire. Je sais très bien manipuler ce fichu fauteuil. Je suis désolée. Tu sais, les anges et tous les saints devraient te récompenser pour être venus rendre visite à ta tante. Viens là, assieds-toi ici à côté. C'est à cet endroit que je veux te voir. Excuse-moi, tante Raquel, merci. Eh bien, imagine-toi que mon père m'a dit il y a quelque temps que tu voulais me voir. Et pour être franche avec toi, moi aussi j'avais très envie de te voir. Ah, tu es un amour. Mais de plus, tu es vraiment très belle, tu sais. Comment se passe ta vie de couple, Mariana? Et Antonio, où est-il? Dis-moi, je ne le vois pas. Attends. Viens. Et à qui appartient cette chambre? Ah, Ignacio, le petit-fils noir de Monsieur Solaz. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. Non, 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 non. Ici, c'est toujours fermé. Personne ne vient jamais. Tu en es sûr? Oui. Calme-toi, parce qu'on ne va faire de mal à personne. Excuse-moi pour ce que je vais faire. Madame, voici votre thé. Merci. Ah, rends-moi un service, s'il te plaît. Va dire à Mariana qu'elle peut venir dans ma chambre. Ah non, madame, c'est impossible, la jeune Mariana n'est pas encore rentrée. Vous avez besoin d'autre chose? Mariana est sortie? Oui, oui, madame, elle est sortie avec son père. Ah, je pensais que vous étiez au courant. C'est pourquoi j'ai dit à monsieur Garcia que s'il le voulait, je pouvais vous demander à vous où ils étaient allés tous les deux. Je ne sais pas. Lorsqu'Antonio appellera, dis-lui alors qu'ils ne vont pas tarder à rentrer. Non, madame, ce n'était pas au téléphone. Monsieur Garcia est déjà là. Il n'est toujours pas venu vous voir? Non, pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'il allait venir personnellement vous demander si vous saviez où se trouvait la jeune Mariana et son père Santiago. Mais c'était il y a un petit moment déjà. Ah, madame, pardonnez-moi. Puis-je vous poser une question? Je t'en prie. Ne pensez-vous pas que monsieur Garcia est une personne très bizarre? Et qu'est-ce que tu entends par bizarre? Ah, madame, ne vous mettez pas en colère contre moi. Non, ne t'inquiète pas. Peux-tu m'expliquer plutôt pourquoi tu trouves qu'Antonio est une personne très bizarre? Ben, parce que j'y ai bien réfléchi et... Eh bien, jamais j'aurais imaginé qu'il... Miranda, Enfin, qu'y a-t-il avec Antonio? Madame, eh bien, le fait qu'il puisse laisser la jeune Mariana aussi longtemps toute seule, comme s'ils étaient mariés depuis des lustres, vous ne trouvez pas ça très bizarre? Merci beaucoup. Et préviens-moi quand Mariana sera rentrée. Très bien, oui, madame. Excusez-moi. Miranda, Oui, madame? rends-moi un service quand tu auras un petit peu de temps. S'il te plaît, va nettoyer et ranger la chambre d'Ignacio, tu entends? La chambre d'Ignacio, vraiment, madame? Oui. Même si plus personne ne l'utilise, ça me fait beaucoup de bien de savoir que les affaires d'Ignacio sont propres. Madame, avec grand plaisir, comptez sur moi. Excusez-moi.
sont-tu? Non, non, personne ne vient jamais ici. Continue. Madame, Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? je vais faire le ménage dans la chambre du jeune Ignacio. Et pourquoi ça? Ce sont les ordres de Madame Solaz, parce qu'elle aime que cette chambre soit parfaitement rangée, madame. Quel optimisme! Et dis-moi, Sixta, tu n'es pas heureuse de me voir, non? Ah, Lucio. À vrai dire, je ne sais pas si je dois me réjouir ou m'inquiéter du fait que tu sois venu comme ça sans prévenir. Ça veut dire que tu me connais bien. Aïe, bon sang. Ah, merci. Tiens, Ah, merci. Merci, maman. À vrai dire, oui. Je ne sais vraiment pas si ma venue est de bonne ou de mauvaise augure. dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens juste remettre à Ignacio une lettre que Madame Solaz m'a donnée pour lui. Mais où est-il? Il est venu nous dire au revoir. Il a dit qu'il reviendrait dans un mois. Et pourquoi est-il parti? Madame Solaz? Et par où allons-nous passer si on ne peut pas sortir? C'est fermé? Oui, madame, vous avez les clés? Oui. Viens. On va faire une chose. Toi, va te cacher. Pendant que moi, je vais aller me glisser dans le placard. Mais c'est qui? Attends. C'est bizarre. Je ne me souviens pas avoir fermé à clé. Mais qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Moi, je suis vraiment très triste, vous savez. Que vous soyez obligé de venir me rendre visite en cachette, non? Mais bon, tu sais quoi, mon amour? Ça rend la visite d'autant plus précieuse. Très bien, mais ne parlons pas de choses désagréables. Raconte-moi plutôt comment ça se passe pour ce jeune homme ici, sur ces terres. Ah, eh bien, Antonio est très heureux. Vraiment? Oui. En revanche, je suis assez triste de ce qui est en train de se passer dans la famille. Et qu'est-ce qui se passe, dis-moi? En réalité, mon grand-père et ma tante Aleandrina ne sont plus que le pâle reflet de ce qu'ils étaient auparavant. En fait, ils donnent l'impression d'être deux étrangers alors qu'ils s'aimaient si fort. C'est pas vrai. Si. Mais tu sais quoi? C'est normal avec l'âge. Voilà pourquoi tu dois profiter de tes premières années, tu entends? Mais tante Raquel, ce qui se passe entre mon grand-père et ma tante Aleandrina n'est pas dû au fait qu'ils aient vieilli. Ah non? Et qu'est-ce que c'est alors? C'est parce que mon grand-père a totalement perdu confiance en ma tante Aleandrina quand il s'est rendu compte qu'elle avait continué à te voir durant toutes ces années en cachette. Ah, ça c'est vraiment du Manuel Maria tout craché. Oh. Je ne savais pas que ma sœur n'était désormais plus heureuse. Oh. Es-tu sûre, mon amour, que c'est à cause de moi? J'en suis sûre à 100%. Et aussi, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de mystères. On n'a jamais voulu m'expliquer. Tu ne veux pas me raconter ce qui s'est passé de si grave entre mon grand-père et toi? Ma tante Raquel est innocente en tout point. Mais papa, alors quel est le problème? Mon père. C'est ça le problème, mon amour. Parce que c'est un égoïste. Il a rejeté tante Raquel simplement parce qu'elle lui mettait des bâtons dans les roues, et voilà, rien de plus. Mais comment ça? Pourquoi tante Raquel aurait-elle causé du tort à mon grand-père? Il ne se passe rien, Caridad. Miranda va faire le ménage dans cette chambre. Ou en as-tu besoin pour quelque chose?
Non, pas du tout. Miranda? J'aimerais te dire une petite chose. Il a toujours été dans l'attente de pouvoir se spécialiser après avoir terminé ses études. Il t'en avait parlé? Non. Mais ça me fait très plaisir. Je ne savais pas qu'on lui avait déjà accordé cette bourse. La lettre lui est parvenue la semaine dernière. C'était le plus heureux des jeunes hommes. Oui. Très bien, mais quand embarque-t-il? Dès demain, je veux que tu sois disponible. Reste à la disposition de Monsieur Garcia en ce qui concerne le dîner de demain. C'est bien clair? Oui, mademoiselle Solaz. Veuillez m'excuser. Dis-moi, Caridad, sais-tu pour quelle raison Antonio organise un dîner pour nous demain? C'est mon père qui est au courant, tante Alejandrina. Pose-lui la question à lui. Tu n'as rien vu du tout, c'est clair. Fiche le camp et referme la porte. Mais où est-ce que tu vas, Miranda? J'ai oublié quelque chose, Madame Solaz. Excusez-moi. Dès demain, dans la matinée. Mais on ne sait pas s'il sera à bord. Dis-moi une chose, Lucio. Madame Solaz t'a-t-elle expliqué ce qu'elle dit précisément dans cette lettre à Ignacio? Allons, Sixta. Oui. Je sais ce qu'elle dit dans cette lettre, oui. Et je suis totalement d'accord. D'accord avec quoi? Il faut que je parle à Ignacio. Pour le convaincre de retourner avec moi à la Aurora. Cet Espagnol s'appelle... Merci, Sixta. Il s'appelle Antonio. Et c'est le mari de la jeune Mariana. Lucio. Ignacio sait-il déjà que la petite Mariana s'est mariée? Tu lui en as parlé dans les lettres? Non. Et toi, pourquoi est-ce que tu te méfies autant de ce monsieur? Sixta. Il y a un mois, ils sont revenus d'Europe. Ce type passe en réalité la majorité de son temps à la raffinerie. Il fait tout pour se mettre Monsieur Solaz dans la poche. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? En fait, Monsieur Solaz n'est pas le moins du monde au courant de tous les mauvais coups que fait ce monsieur. Monsieur Solaz ne se laisse pas conseiller. Et nous gardons tous l'espoir que ce soit Ignacio qui puisse parler avec lui. Tu sais bien comment est mon père. Tu le connais bien depuis toujours. Que pourrait bien faire Ignacio pour le faire changer d'avis? Maximiliano, Ignacio est un Solaz. Tout comme toi. Surtout ne l'oublie jamais. Ou dis-moi, tu envisages de condamner Ignacio à l'exil tout comme toi? Ignacio peut retourner à la Aurora quand il voudra. Il peut faire ce qu'il veut de sa vie. Mais il a des projets, Lucio. C'est dans la logique des choses. Je ne comprends pas pour quelle raison, toi et Alejandrina, vous voulez qu'il revienne, bon sang. À quoi bon sacrifier ses projets de cette façon? Il a des projets. Pourquoi va-t-il les sacrifier comme ça en venant retrouver Mariana, qui est désormais mariée? Hein? Je suis d'accord avec toi. Et que chacun construise son bonheur comme il l'entend. Mais mon grand, Madame Solaz est toute seule. Et ton père n'a plus la même vitalité qu'avant. Il n'est plus capable de diriger les affaires.
ou de contrôler les terres qui sont à la fois les tiennes et celles de ton fils. Explique-moi une chose. Pourquoi n'est-il pas possible, Sixta, pour Ignacio de lire cette lettre avant de monter à bord? Lucio, tu ne crois pas que cet empressement de la part de Madame Solaz pour qu'Ignacio revienne là-bas est davantage lié à la petite Mariana et à son mariage? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame Solaz, dans la chambre, il y avait... Miranda. Excusez-moi de vous interrompre. Je voulais te demander, sais-tu si ma femme est déjà revenue? Je ne l'ai pas vue arriver, Monsieur Garcia. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Mariana ou tu préfères que je lui parle du dîner de demain? Ce qui vous convient le mieux, Antonio. Ça me va tout à fait. As-tu besoin d'autre chose, Miranda? Oui, madame. Je venais simplement vous dire que j'aurais besoin de plus de temps que prévu pour remettre en ordre la chambre d'Ignacio. Et si jamais vous avez besoin de moi pour autre chose, je serai là-bas. Oui, d'accord. Il n'y a aucun problème? Autre chose? Non, madame. Je vous prie de m'excuser. Excusez-moi. Miranda, si tu as un petit moment plus tard, j'aimerais bien te parler. Pour qu'on puisse organiser certaines choses. Oui, Monsieur Garcia. Excusez-moi. Et du coup, on procède comment? Faites comme vous le souhaitez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la décision de revenir ou non doit être prise par Ignacio lui-même. Maximiliano, je me demande depuis si longtemps, comment aurait été ta vie si Manuel Maria, ou alors moi-même, n'avions pas pris autant de décisions sans te consulter auparavant. Tu es également d'accord pour qu'Ignacio laisse tout tomber et retourne à la Aurora? Ou alors ça signifie peut-être que la lettre d'Alejandrina est tout simplement un cri du destin, mon grand. Sixta, merci beaucoup pour la soupe. J'y vais. Je chercherai jusqu'au petit matin pour retrouver ce jeune homme. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est exprimer ma gratitude envers la famille. Vous croyez que ça va leur plaire? Laissez-moi vous dire que ça leur fera plaisir, Antonio. Je vous remercie beaucoup d'avance pour cette attention. Au fait, Antonio, il y a une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi depuis votre arrivée, et j'aimerais vous poser la question. Ça vous dérange? Non, vous pouvez demander ce que vous voulez. En fait, depuis votre arrivée, j'ai vu que vous vous êtes adapté si facilement, si rapidement. Ça me donne l'impression que vous nous connaissiez tous depuis très longtemps. Puis-je vous demander comment vous y êtes parvenu? Eh bien, tout le mérite revient à Mariana. Elle m'a tellement parlé de vous que lorsque je suis arrivé ici, j'avais l'impression de vous connaître depuis toujours. Et mis à part Mariana, connaissez-vous quelqu'un d'autre sur cette terre? Absolument personne, tante Alejandrina. Mais la famille Solaz a été si gentille avec moi que j'avais l'impression d'être chez moi. Manuel Maria vous est très reconnaissant de toute l'aide et des précieux conseils que vous lui avez apportés. Êtes-vous satisfait dans ce changement de travail? C'est pratiquement la même chose que ce que je fais en Europe. Et c'est un plaisir de travailler aux côtés de Monsieur Solaz. Et en même temps, je donne à Mariana l'occasion d'être avec sa famille. Oui, bien sûr. Savez-vous ce qui va se passer si vous restez tous les deux ici? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Que voulez-vous dire? Ce qui m'intéresse le plus, c'est le bien-être de Manuel Maria et le bonheur de Mariana. Et le fait que vous travaillez à la raffinerie pourrait réellement être très mal interprété au sein de cette famille. Je vous assure que mon seul et unique but est de collaborer. Et j'espère que c'est ainsi que vous le verrez. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je n'en doute pas un seul instant. Mais si à un moment donné des tensions apparaissent au sein de la famille, ou bien tout type de contraintes, cela vous poserait-il un problème de vous retirer, Antonio? Pour tout vous dire, je veux seulement prendre racine ici avec Mariana. Que mes enfants naissent et grandissent ici.
Dites-moi, qu'est-ce qui vous inquiète concernant mon travail à la raffinerie? Je veux seulement m'assurer et être certaine qu'aucune menace ne pèse sur la tranquillité de Manuel Maria et le bonheur de Mariana. Et je vous assure que je serai prête à faire n'importe quoi pour les protéger. Et je suis content que ce soit le cas. En fait, je crois que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir m'aider. Vous avez besoin de mon aide? Si vous permettez, je vais vous faire une confidence. Pour une raison que je ne connais pas, j'ai l'impression que Mariana n'est pas aussi amoureuse de moi que moi d'elle. Avez-vous une idée de ce qui pourrait la tourmenter? Eh bien, elle a passé beaucoup de temps loin d'ici. Que puis-je vous dire? Je sais pas, vous la connaissez mieux que moi. Le fait est que j'ai appris par hasard qu'elle était amoureuse de son cousin Ignacio. Et je voulais savoir si c'était vrai. Oui, c'est vrai. Et vous savez s'ils sont à nouveau entrés en contact? Ah non, je n'en sais rien du tout, Antonio. Et je pense que c'est à Mariana que vous devriez poser la question et pas à moi. Oui, je sais, mais vous m'avez dit que vous feriez n'importe quoi pour protéger Mariana. J'ai pensé que vous pourriez m'aider. Qu'est-ce qui vous inquiète autant, Antonio? Vous croyez que c'est ce qui la perturbe? Le souvenir d'Ignacio? Ma sœur Alejandrina était donc destinée à élever ses 2 neveux orphelins. Mais tout de même pas de là à épouser le mari de sa sœur aînée. C'est donc pour cette raison que mon grand-père t'a renvoyé de la maison, uniquement parce qu'il voulait se marier avec tante Alejandrina? Mon amour, en réalité, je me suis opposée au mariage. Et à partir de ce moment-là, ton grand-père ne m'a pas pardonné et nous avons définitivement coupé les ponts. Je n'arrive pas à y croire. Et tu es sûre et certaine que c'est la seule et unique raison? Tu sais, mon amour, moi, sincèrement, je ne vais pas me mettre à dire du mal de ton grand-père en ce moment. Quoi qu'il en soit, et malgré tout, je l'admire beaucoup. Mais oui, ton grand-père me déteste vraiment. Et dis-moi, tante Raquel, tu ne penses pas que je pourrais intervenir et faire en sorte que vous vous réconciliez? Ah, cette Je sais petite pas. est si mignonne, dis, c'est ton portrait tout craché. Tu sais combien je te trouve vraiment adorable. Je te remercie énormément, ma princesse, mais tu sais quoi? Je pense qu'à l'heure actuelle, il est réellement préférable que tu n'aies surtout pas de problème pour des bêtises pareilles. Maintenant, ce qui est important, c'est toi, ton mariage. Dis-moi, ma grande, quand est-ce que vous comptez retourner en Espagne? Eh bien, à l'allure où vont les choses, je ne pense pas que nous partirons. Ah non? Et pourquoi? Figure-toi qu'Antonio s'est mis à donner des conseils en matière d'affaires à mon grand-père et ils s'entendent tellement bien que je ne pense pas que nous repartirons en Espagne. Non, ne te sens pas mal vis-à-vis de moi, mon amour, parce que tu n'as rien à voir là-dedans. Allons, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? La routine habituelle, tante Raquel. Mon père ne m'a jamais fait confiance, voilà. Tu sais bien que pour lui et pour Caridad, j'ai toujours été un raté fini. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec Mariana et Antonio? Eh bien, je n'ai absolument rien contre Antonio. Mais je trouve ça vraiment injuste que mon père délègue toutes les affaires à Antonio comme si je n'existais pas. Et que se passe-t-il, dis-moi? Manuel Maria envisage vraiment de céder la raffinerie à Antonio ou quoi? Ça m'en a tout l'air, tante Raquel. Laisse-moi juste te dire qu'Antonio va organiser une fête demain pour annoncer à tout le monde qu'il va rester avec Mariana ici. Voyez-vous ça? Les sentiments entre Ignacio et Mariana étaient très forts depuis leur tendre enfance. Et ils les ont entretenus par des lettres jusqu'à ce qu'ils se retrouvent il y a 7 ans de ça. Et est-ce que vous savez s'il est toujours dans le coin? Oh, j'aimerais que ça soit le cas. Mais Ignacio a décidé de refaire sa vie et de s'éloigner loin de nous, tout comme Mariana lorsqu'elle a décidé de retourner en Europe. Je comprends, mais d'après ce que vous me dites, il s'agissait d'un amour d'enfance. Qu'est-ce qui vous fait aussi peur, Antonio? Je dois avoir l'air d'un idiot jaloux à vos yeux. Et s'il vous plaît, ne dites rien à Mariana. Bien sûr que non, je ne le ferai pas. Et j'aimerais aussi vous demander quelque chose. Tout ce que vous voudrez. Surtout ne trahissez en aucun cas la confiance que Manuel Maria et Mariana vous ont accordée, Antonio. On ne vous le pardonnerait jamais.
Très bien, j'ai compris. Et s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Le cœur de Mariana et la raffinerie sont entre de bonnes mains. Si vous retrouvez Ignacio et qu'il décide de retourner à la Aurora, c'est parce que c'est ce qui devait arriver. Très bien, Sixta. À plus tard, mon grand, merci. Je t'accompagne, Lucio. Une petite loulada, mademoiselle Valencia. Waouh, merci énormément. Tu ne sais pas à quel point tous ces délices me manquaient, Tante Raquel. Une loulada, Ravi enfin. que ça te plaise, mon amour. Ça, Merci. c'est parce que tu as voulu partir au bout du monde. Peloponneso, apporte-lui le cadeau. C'est Oui, pour ça d'accord. qu'elle est venue, bon sang. J'espère que ça lui plaira. Apporte-le. C'est ça. Voilà, tenez, c'est pour vous, mademoiselle. Ah, merci beaucoup. Ouvre-le, ma chérie, pour voir si ça te plaît. Tenez pour vous. Viens voir, papa. Merci. Laisse-moi te dire que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais vous offrir à toi et à Antonio. Quelque chose que vous n'ayez pas parce que les bijoux, c'est dépassé désormais. Et je suis tombée sur ça, qui n'a rien de raffiné, mon amour, mais qui a une grande signification pour moi. Non, 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 ce cadeau a bien Mais ce trop de tableau est valeur. accroché sur les murs de cette maison depuis des années, Tante Raquel. Comment tu peux t'en débarrasser, hein? Surtout, ne t'inquiète pas pour moi, mon amour. Je suis heureuse que Mariana et Antonio puissent l'accrocher chez eux. Écoute, mon amour, il faudra que tu me dises ce qu'Antonio pense de ce tableau. Bien sûr, Tante Raquel, mais vraiment, tu n'aurais pas dû te donner autant de peine. Tu n'as pas à m'offrir quoi que ce soit, et encore moins une chose sentimentale. Oui, c'est vrai, mademoiselle. Arrête, tu veux, et laisse ça ici. Lâche ça. On ne reprend pas ce qui a été offert parce que c'est très impoli. Mon amour, rends-moi service, prends-le et emporte-le. Dis à Antonio que c'est mon cadeau de mariage pour vous souhaiter beaucoup de prospérité dans votre vie de couple. Il s'agit là d'un roman qui est basé sur des faits réels. Lisez-le. Lisez-le et ensuite on en reparlera. Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'un livre a à voir avec ce que nous essayons de faire et qui consiste à récupérer ce qu'on nous a pris? Comme je vous l'ai dit, lisez-le et revenez en discuter ensuite. À l'intérieur figure le plan parfait pour récupérer tout l'argent que cet homme nous doit. Je vais le lire et revenir vers vous, mais je ne comprends toujours pas. Comment allons-nous récupérer ce que nous... Dites-moi, comment apporte-t-il le sucre de la raffinerie jusqu'au port? Vous pensez réellement que nous devons nous faire payer ce qu'ils nous doivent avec du sucre? Je vous recommande de lire ce livre. C'est un très grand roman. Le spectaculaire vol de l'Express du Sud. Effectué en train. Très bien, eh bien merci beaucoup. Antonio va certainement l'aimer autant que moi. Très certainement. Merci beaucoup. J'en Merci suis beaucoup, Tante également Raquel. persuadée. Ah. Dis. Est-ce que tu as vu les coupeurs dans le coin? Je n'ai vu personne. Non, patron, je n'ai rien vu. Ils ont laissé ça en plan, quoi. À vrai dire, j'ai vu qu'il y avait un groupe là-bas. Là ou là-bas, je sais pas. Là-bas, mais où ça? En direction du village. Ils y allaient de pied ferme. Ils allaient au village et de pied ferme. Au village. Ah, très bien. Allez, vas-y. D'accord. Tu ne comprends pas que tu ne peux pas venir chez moi comme ça demain? Est-ce que tu imagines le mal que nous ferions à ma famille? Et tu ne penses pas que nous faisons plus de mal à notre couple en voulant cacher notre mariage? Eh bien, ça, c'est la pénitence que nous devons tous les deux payer pour les péchés que toi et moi avons Non, commis. mais la pénitence, nous l'avons payée il y a déjà très longtemps. Et moi, je ne veux plus passer ma vie sans toi. Mon amour, tu sais que durant tout ce temps, je n'ai été qu'à toi en tant qu'épouse. N'en exige pas plus. Ne le vois pas comme une exigence. C'est simplement que ça me paraît être le moment adéquat pour nous présenter en tant que mari et femme à ta famille. À quelle heure tu viens me chercher demain? On se verra après-demain. Bon, Caridad, je vais te proposer deux choses. La première, tu viens me chercher et on va ensemble à ce dîner. La seconde, c'est que tu ne reviennes jamais me voir.
Aucun d'entre vous n'a vu Chavez? Il est allé retrouver les gens de la coopérative. Vous avez déjà oublié qu'on a été renvoyé? Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtise, enfin? Personne n'a été renvoyé. Vous devriez revenir travailler aux plantations. Personne ici n'utilisera plus sa machette tant que Monsieur Solas ne sera pas là. Pas vrai, les gars? Exactement, oui, monsieur, bien sûr, exactement. bien sûr. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui, non? Tu trouves pas? Bonjour. Bonjour. On est presque arrivé, Lucio. Presque, oui. Encore environ 10 minutes. Une fois arrivé, on boira de l'eau de vie. Eh bien, tante Raquel, merci beaucoup pour tout. J'ai vraiment été ravie de te revoir, tu sais. Moi aussi, ma chérie. Fais-moi plaisir et reviens avec Antonio la prochaine fois. Bonne journée, Merci pour Mariana. Je vous ouvre la porte, mademoiselle. C'est ça, oui, ouvre. Merci. Et votre sac, mademoiselle. Merci, très bonne journée. Prends soin de toi, tante Raquel. Allons-y, papa. Ciao, mon prince. Bonne journée, mon amour. Merci, tante Raquel. Les clés, mademoiselle Valencia. Ah, tu ne me les avais pas données, non? Dites-moi, vous n'allez pas regretter le tableau, mademoiselle? Non, ce tableau ne vaut rien. Lâche-moi! Lâche-moi, bon sang, je n'aime pas quand ça va trop vite. Mais vous n'avez pas dit à la jeune Mariana que ce tableau avait beaucoup de valeur? Oh, parce qu'il s'agit d'un tableau qui a beaucoup de valeur à mes yeux et qui signifie vraiment beaucoup. Thomas d'Erésus me l'a donné. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas tant la signification qu'il a, c'est celle qu'il va avoir. Mademoiselle, et vous l'appréciez réellement? Que veux-tu que je te dise? Je vais prendre ce petit drapeau. Voilà, je l'emporte. Quoi qu'il en soit, sur ce mur, il était vraiment très beau, mademoiselle. Lâche-moi, je t'ai pas demandé de me pousser. Oh, tu as fait du beau travail, Miranda. Et as-tu nettoyé derrière les tableaux? Oui, madame. Merci beaucoup. Madame, j'aimerais vous parler de quelque chose. Mhm. Quand je suis passée devant votre chambre, je voulais vous dire quelque chose. Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Étant donné que Monsieur Garcia était présent, je n'ai pas osé vous parler de ce qui s'est passé. Qu'y a-t-il? Madame, lorsque vous êtes venue ouvrir la chambre, j'y suis entrée. Je suis tombée sur Monsieur Garcia, il était enfermé à l'intérieur. Antonio? Oui, Madame Solaz. Et qu'est-ce qu'Antonio faisait ici? Et Mariana? Elle est sortie il y a un instant avec Santiago. Pouvons-nous parler un instant? Il s'agit des préparatifs du dîner. Surtout, ne vous inquiétez C'est pas. précisément de ça dont je voulais te parler. Quelle est la possibilité, selon toi, d'annuler la réunion? Les faits disent autre chose. Ils ont d'abord mis les machines en route, puis ils ont renvoyé le pauvre Lucio. D'où est-ce que vous sortez toutes ces bêtises? Personne n'a revu Lucio. Il s'est même pas rendu dans les plantations ni à la raffinerie. Il avait peut-être rendez-vous chez le médecin. Qu'est-ce que vous en savez, hein? Retournons aux plantations, on est en train de perdre de l'argent. On est vraiment désolé, patron, mais on doit vraiment parler à Monsieur Solaz. Et avec Lucio, pas vrai, les gars? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que Lucio est enfin revenu? Non, monsieur. Il n'est ni à l'usine ni dans les plantations. Mais je vous tiendrai informé, monsieur Solaz. Ne vous inquiétez pas, d'accord? D'accord. Et après qu'il t'ait fait ça, il t'a dit de t'en aller, c'est ça? Oui, madame, il m'a demandé de retourner dans la cuisine et de ne surtout pas dire un seul mot. Madame, étiez-vous au courant que Monsieur Garcia utilisait cette chambre? Il l'utilise? Oui, parce que... Ou dites-moi, connaissez-vous quelqu'un d'autre qui entre ici et couche dans ce lit? Comment peux-tu être aussi sûre qu'il couche avec quelqu'un ici? Madame, parce que seuls vous et moi entrons dans cette chambre, moi pour y faire le ménage. Et le lit n'est habituellement jamais défait. Et? Lorsque je suis entrée, le lit était vraiment sans dessus-dessous. Tu en es absolument certaine? Oui, madame, mais s'il vous plaît, je ne veux pas avoir de problème avec Monsieur Garcia. Non, ne t'inquiète pas. Je ne vais rien lui dire du tout. Et toi non plus ne parle à personne de tout ça, tu entends? Non, madame, je ne dirai rien. Madame Solaz, il y a aussi autre chose. Dis-moi. Je crois que Monsieur Garcia n'était pas seul dans cette chambre. Et pourquoi dis-tu qu'il n'était pas seul? Attends un instant. Il s'agit d'un dîner de famille, rien de plus, ne vous inquiétez pas. En réalité, Je vais aller chercher Lucio. Monsieur Solaz. Venez avec moi, Antonio. Oui, bien sûr, bien sûr. Où est-ce que vous allez?
Je vais me rendre aux plantations pour voir si l'un des coupeurs l'a vu là-bas. Vous m'accompagnez? Oui, allons-y. Caridad, faisons une chose. À mon retour, nous parlerons tranquillement. Je ne veux pas suspendre la réunion. Et pourquoi voulez-vous reporter la réunion? C'est parce que nous n'avons pas eu de réunion à la maison depuis très longtemps, papa, et j'aimerais disposer d'un délai pour que tout se passe bien. Et depuis quand faut-il un délai pour amidonner une nappe et repasser des serviettes? C'est une blague? Non, 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 ne compliquons pas les choses. Toi, fais ce à quoi tu avais pensé. Allons-y. Bonjour, bonjour. Mariana. Bonjour. Salut. Santiago. Antonio. Tu permets? Je vais te prendre ça. Très bien, merci. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tableau que nous avons acheté à l'instant avec mon père au village. Dans quelle partie du village? Sais-tu à qui est cette boucle d'oreille? Madame Solaz, je l'ai trouvée ici lorsque j'étais en train de ramasser le couvre-lit. Vous comprenez pourquoi je vous dis que Monsieur Garcia n'était pas tout seul? Et dis-moi, est-ce que tu l'as vu avec quelqu'un d'autre? Non, madame, mais c'est parce que je n'ai pas eu le temps. Il m'a attrapée, m'a fait sortir pratiquement de force et poussé en dehors de la chambre. Dites, madame, ne trouvez-vous pas bizarre que cette boucle d'oreille se retrouve dans le lit d'Ignacio, et précisément aujourd'hui? Elle pourrait très bien y être également depuis longtemps, Miranda. Madame, je vous prie de m'excuser, mais j'ai passé beaucoup de temps à ranger cette chambre. Je n'étais jamais tombée sur aucun objet de femme. Et je pense savoir à qui appartient cette boucle d'oreille. Et à qui? Madame, parce que ce n'est pas la vôtre. Non, non. Elle n'est pas à Caridad non plus. Ni à la jeune Mariana. Elle ne porte pas ce genre de bijoux. Et il ne reste donc plus que Carlina Solaz. Oh, tais-toi, tu veux bien, Miranda? Est-ce que tu l'aurais vu entrer dans la chambre? Non, madame. Mais dites-moi, pourquoi Monsieur Garcia m'a-t-il fait sortir aussi précipitamment de cette chambre, hein? On était en chemin et un artiste est passé par là, alors on a décidé de le soutenir. Ah bon, c'est bizarre, je n'ai jamais vu d'artistes auparavant au village. Où est-ce qu'ils étaient exactement? Mais t'as pas entendu qu'on était en chemin pour ici? Dis mon amour, tu m'accompagnes dans la chambre? Bien. Monsieur Solaz, vous permettez? Allez-y. Bonjour. Thomas. Ah, vous êtes ici. Ah. Antonio. Thomas Derezus. Entrez, entrez. Comment allez-vous? Tout va bien, Thomas Derezus. Tu es arrivé juste à temps. J'allais me rendre aux plantations avec Antonio. Ah, oui, je venais demander à Antonio s'il pouvait m'accorder une petite minute avant que vous y alliez. C'est possible? Mon cœur. Ça va aller mon amour, ne t'inquiète pas. Occupe-toi de ce monsieur. Et tu passeras à la chambre quand tu pourras. Tu en es sûr? Oui, ne t'inquiète pas. Merci. Ah, attends, je vais t'aider, mon amour. Merci, papa. Excusez-moi. À plus tard. Excusez-moi. Je vous laisse, moi aussi. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Alors? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que je suis en train de donner un coup de pouce à Antonio parce qu'il souhaite faire une surprise à Mariana. Et est-ce qu'on pourrait sortir un instant et parler dans la voiture pour que je te montre? Veuillez m'excuser, monsieur Solaz, c'est censé être un secret. Ça concerne la surprise. Oui. Un instant, je reviens. Oui. Oui, excusez-moi. Permettez-moi. J'espère qu'avec ça, elle tombera éperdument amoureuse. Bien sûr que oui, oui. Et où se trouve-t-il? Je sais où il se retrouve, mais l'essentiel ici, c'est que les coupeurs ne veulent pas revenir aux plantations jusqu'à ce que monsieur Solaz s'y rende en personne et qu'il leur assure qu'ils ne se retrouveront pas sans travail à cause des machines. Qu'est-ce qu'on fait, hein? J'en sais rien, mais on ne doit pas laisser ces noirs lui parler. Et qu'allons-nous inventer pour que monsieur Solaz ne se rende pas aux plantations dans l'immédiat? Attends-moi, je reviens. Antonio. Ce tableau que tu avais à l'instant, cette peinture, d'où ça vient? Et en quoi c'est important maintenant? Tu crois que c'est le moment de parler de tableau? C'est important. D'où est-ce que ça vient? Mariana l'a acheté dans la rue. Je reviens. Elle t'a dit qu'elle l'avait acheté dans la rue? Oui, je t'ai dit que oui. En fait, je connais très bien cette peinture. Je l'ai moi-même offerte à mademoiselle Valencia.
il n'a rien emporté, n'est-ce pas? C'est ça. Toutes les choses qui lui tiennent à cœur sont toujours ici. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais si Ignacio est au courant que je me suis mariée? Je lui ai écrit une lettre, Mariana, mais je ne sais pas si la lettre que je lui ai envoyée lui est déjà parvenue. Et est-ce que dans cette lettre, tu lui as parlé d'Antonio? Oui. Et est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as écrit dans cette lettre? S'il te plaît. Je n'ai pas cru nécessaire de lui donner des détails au sujet de ton mariage, mais ce dont je l'ai supplié, c'est de surtout ne pas laisser passer trop de temps sans revoir Manuel Maria. Tante Alejandrina, est-ce que tu crois qu'Ignacio, un jour ou l'autre, décidera de revenir ici? Je ne sais pas, mon amour, mais qu'il revienne ou non, ton seul et unique intérêt doit être d'accompagner Antonio tout le temps. Antonio a demandé pourquoi je n'étais pas là quand il est arrivé? Il a juste demandé où tu étais. Mais écoute-moi, Mariana. Il n'est pas convenable de laisser ton mari tout seul de la sorte.